Chers amis de l'émission Sonnez la trompette, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous divin, ce rendez-vous de bénédiction, de grâce. Et oui, Dieu nous bénira. Et nous avons entamé cette étude sur la souffrance du juste. Et nous allons poursuivre. Et comme je vous l'avais dit, rien ne nous presse. Nous sommes imperturbables et nous nous laissons au Saint-Esprit de nous enseigner. Prions. Père, nous voulons au nom de Jésus te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment. Père, prends contrôle. Dispose nos cœurs à comprendre, à saisir ce que tu veux nous dire, afin que nous grandissions encore et que nous soyons affermis. Nous soyons affermis et que nous nous laissions nous corriger, nous interpeller, parce que tu veux que nous soyons participants de ta gloire. Merci de faire ton œuvre dans nos vies à travers ton enseignement et de nous préparer vraiment pour le retour du Seigneur glorieux. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous parlions de la souffrance du juste. Et nous avions posé une grande question. Pourquoi le juste souffre-t-il? Et nous avons trouvé la réponse selon laquelle le juste souffre parce qu'il est dans le monde. Et le monde que nous voyons, le monde, ce n'est pas le monde physique, mais c'est le monde spirituel. C'est le système qui régit ce monde que nous voyons. Nous avons eu le temps de l'expliquer dans les numéros précédents. Et donc, puisque le chrétien appartient maintenant à Christ, il vit selon un autre système qui est tout à fait opposé au système de ce monde. Alors, cela lui attire vraiment la haine de ce monde, le mépris, et tout cela le fait souffrir. Donc, le chrétien souffre, le juste souffre parce qu'il est dans ce monde, bien qu'il ne fasse plus partie de ce monde. Et Jésus l'a plusieurs fois dit, il a mis en garde, il a prévenu ses enfants, oui, sachez que vous serez persécutés dans ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc il faut que, en tant que chrétien, tu puisses comprendre cela et que tu sois préparé à cela et que cela ne te scandalise pas. Voyez. Donc c'est la raison même de notre étude, parce que beaucoup d'enfants de Dieu se posent cette question. Donc le chrétien souffre, le juste souffre parce qu'il est dans ce monde et il n'est pas de ce monde. Et nous avons énuméré certains cas dans lesquels vous souffrez en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons déjà abordé le premier cas qui était que vous souffrez lorsque vous êtes éprouvé dans votre foi, ou bien que votre foi est éprouvée. Et cela arrive parce que Dieu veut révéler ce que vous valez au fait. Des fois, nous prions et nous demandons à Dieu, Seigneur, augmente notre foi. Mais la foi ne peut jamais augmenter sans être éprouvée. Pour que votre foi puisse grandir, il faut qu'elle soit éprouvée. Il faut qu'elle soit vraiment éprouvée. Et ça, c'est pour un temps aussi. Parce qu'après cela, il y a une joie éternelle qui vous est réservée. Une grande joie. Abraham a été éprouvé, David, Job, ils ont été éprouvés dans leur foi. Mais cela s'est soldé par vraiment une grande récompense de la part du Seigneur. Donc, tranquillisez-vous, acceptez que votre foi soit éprouvée. C'est pour montrer votre valeur, comme l'or a été éprouvé par le feu, pour donner son éclat, pour donner vraiment sa splendeur, que tout le monde recherche, après laquelle tout le monde court. Donc, vous êtes éprouvé, vous éprouvez, c'est-à-dire vous sentez la douleur, la souffrance lorsque votre foi est éprouvée. Un autre cas, c'est lorsque vous êtes éprouvé dans votre conscience. Vous êtes éprouvé dans votre conscience. Et permettez que nous puissions lire ce passage rapidement dans
Dans 1 Pierre 2, 18 à 23. Nous allons lire. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Bien-aimés, vous souffrez lorsque vous êtes éprouvé dans votre conscience. Parfois, vous êtes obligé de souffrir injustement par motif de conscience envers Dieu. Autrement dit, c'est que vous supportez. C'est-à-dire vous supportez des souffrances que vous ne méritez pas. C'est ça. Vous savez très bien que vous ne méritez pas cette souffrance. Mais vous souffrez quand même. Et cela parce que vous désirez rester fidèle à Dieu. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes une jeune fille chrétienne et vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une société, et voici votre patron a commencé par porter un regard sur vous et a commencé par vous proposer de sortir avec vous. Mais tout de suite, votre conscience vous l'interdit. Votre conscience vous l'interdit. Et vous refusez. Et vous savez, votre refus est dicté par le fait que vous avez quoi? Vous avez un maître dans le ciel qui ne tolère pas la débauche. Vous avez un maître dans le ciel qui ne tolère pas la débauche. Et vous ne pouvez pas avoir la conscience tranquille. Peut-être, bon, quelqu'un peut dire non, mais qui le saura, tu fais du mal à personne, mais vous avez une conscience. Et parce que votre conscience vous le reproche, alors vous refusez. Et cela peut vous coûter même votre boulot. Et ça vous fait souffrir. Ça peut vous coûter votre emploi. Peut-être qu'avant d'obtenir cet emploi, il a fallu des années de bataille pour l'avoir. Et voici maintenant votre patron commence maintenant par vous courir après. Mais vous le refusez parce que votre conscience vous l'interdit. Parce que vous avez un maître qui vous regarde et qui ne mérite pas que vous vous comportiez de la sorte. Alors il peut décider à vous chasser ou bien à vous priver de cet emploi, à vous rendre la vie difficile. Mais laissez-moi vous dire, ça peut vous faire souffrir. Mais c'est une chose digne de louange. Le fait de refuser est digne vraiment de louange. Vous voyez? Donc vous êtes éprouvé dans votre conscience et vous souffrez. Un autre cas est que vous souffrez lorsque vous êtes éprouvé pour la justice. Vous êtes éprouvé pour la justice et vous souffrez parce que vous faites ce qui est juste. Vous faites ce qui est juste. Et lisons 1 Pierre 3, 14 à 17. 1 Pierre 3, 14 à 17. La Bible nous dit, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés.
Ça dit que ceux-là qui se plaisent dans l'injustice et qui ne seront pas d'accord avec votre vie de justice. La Bible dit, n'ayez aucune crainte. Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vous voyez? Vous souffrez lorsque vous êtes éprouvé pour la justice. C'est que vous êtes décidé à montrer par votre vie la justice selon Dieu, et qui est de plus en plus de nos jours éloignée de la justice humaine. C'est-à-dire au milieu de l'injustice. C'est-à-dire la façon dont vous parlez, votre discours a pour référence la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont honte de se révéler chrétiens. Ils ont honte qu'on sache qu'ils tiennent la Bible. Ils ont honte même de citer la parole de Dieu. Ils ont honte même d'afficher la parole de Dieu dans leur lieu de travail. Ils ont peur d'être moqués, d'être persécutés. Bien-aimés, mais vous êtes décidés à manifester la justice de Dieu. Et pour cela, vous êtes persécutés. Vous souffrez parce que vous ne pouvez plus faire tout ce que tout le monde fait aisément. Vous ne pouvez plus gagner votre vie comme tout le monde gagne. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez plus réagir, parler, vous marier, bref. Vous conduire comme tout le monde. Et cela vous donne de la souffrance. Ça, c'est vrai. Parce que des fois, vous voyez des gens autour de vous réussir facilement, obtenir ceci facilement. Mais vous, à cause de votre appartenance à Christ, oui, vous n'êtes pas autorisé à vivre comme eux, à parler comme eux, à aller là où ils vont. Vous êtes appelés à manifester la justice de Jésus-Christ de Nazareth, la justice de Dieu. Et pour cela, vous souffrez dans votre chair. Vous souffrez. Sinon, vous allez accepter tout simplement des compromissions. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus. Ils ont accepté plein de compromissions. Tu vois, l'église est devenue même aujourd'hui même un grenier de compromissions. Tu vois, nous exaltons même la compromission. Et nous nous plaignons de pourquoi le Seigneur ne se manifeste pas comme avant. Parce que le Saint-Esprit, qui est le vicaire de l'église, celui à qui Christ a confié l'église, le Saint-Esprit est attristé, étouffé par les compromissions. C'est pourquoi, oui, ne voyons plus Dieu en action comme au temps apostolique, au temps primitif. Parce que les enfants de Dieu ont accepté trop de compromissions. Ils ont tendu la main au monde. C'est pourquoi vous pouvez entendre, bon, vous pouvez comprendre, c'est notre temps. Oui, Dieu même peut comprendre, Dieu même peut comprendre. On sait pertinemment que ce n'est pas bien. Mais on se dit, ben bon, c'est ce qu'il faut faire, comment? C'est ce qu'il faut faire, c'est le temps qui est comme ça. Bon. Cela ne m'étonne pas que des gens veuillent encore changer. Les gens trouvent la Bible dépassée et il faut encore changer. Il faut renouveler la Bible ou bien il faut mettre à jour la Bible. Il faut réactualiser la Bible. Il faut adapter la Bible au temps. Alors que Dieu nous a bien dit que sa parole ne passera jamais. Lisons à cet effet ce que Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée 3, 10 à 22. 2 Timothée 3, 10 à 22. Paul dit, pour toi,
Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voulez-vous vivre pieusement en Jésus-Christ? Vous serez persécutés. Vous cesserez d'être persécutés lorsque vous acceptez la compromission. Vous acceptez de faire comme il le faut. De poser les mêmes actes qu'eux. D'aller là où ils vont. De porter ce qu'ils portent. De manger ce qu'ils mangent. De fréquenter les lieux qu'ils fréquentent. Alors on ne vous persécutera plus. Parce que vous serez désormais des leurs. Mais lorsque vous voulez, vous devez être engagé à vivre selon la justice de Dieu. À poser des actes justes qui glorifient le Seigneur. Alors laissez-moi vous dire que vous serez persécutés. Et là vous allez souffrir. Mais ne vous plaignez pas. Sentez-vous heureux. Tous ceux qui veulent marcher pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Seront persécutés. Ça c'est sûr. Vous serez persécutés. Mais sachez que c'est une bonne persécution. Si vous souffrez, sachez que oui. Parce que quelqu'un pouvait dire que si vous allez dans une direction que vous ne rencontrez pas le diable, c'est que vous évoluez dans la même direction. Mais lorsque vous le rencontrez, sachez que vous allez dans des directions opposées. Chrétiens, abandonnez les compromissions. Acceptez de souffrir dans la chair. Acceptez d'être persécuté si c'est pour la gloire du Seigneur. Si c'est pour la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu est différente de la justice humaine. Enfants de Dieu, abandonnez la compromission, revenons au Seigneur. Un autre cas, bien-aimé, on souffre lorsqu'on est éprouvé pour le nom de Christ. Lorsqu'on est éprouvé pour le nom de Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 14? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Bien-aimé, c'est quand même paradoxal, c'est vrai. Parce que ce que nous disons est spirituel. Parce que comment peut-on dire à quelqu'un qu'il est heureux et que l'Esprit de gloire repose sur lui pendant qu'il éprouve quand même de la souffrance dans sa chair? Vous avez un homme naturel ne peut pas comprendre, mais c'est spirituellement qu'on saisit cela. Vous êtes outragé, insulté pour le nom de Christ. Et le Saint-Esprit dit, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voyez, c'est la part de souffrance de ceux-là qui se manifestent, qui manifestent lui appartenir, en disant dans ce monde qu'il est leur Seigneur. Et au milieu des moqueries, on peut se moquer d'eux. Ils n'ont pas honte du Seigneur. Ils n'ont pas honte de s'afficher qu'ils sont chrétiens, qu'ils appartiennent au Seigneur. Ils ne cachent pas, oui, leur identité. Peu importe ce que cela va leur coûter, mais ils ne cachent pas leur identité. Ils sont fiers de porter ce nom de chrétien. Ils ne sont pas hypocrites. Ils le montrent à tous. Ils sont chrétiens, qui sont fiers de ce nom. Et pour cela, ils sont persécutés, ils sont outragés pour cela. On se moque d'eux. Bien-aimés, vous souffrez lorsque vous êtes éprouvés pour le nom de Christ. C'est tout à fait normal. La Bible dit, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça peut paraître, bien-aimé, bizarre. Je souffre, on me dit que la gloire de Dieu est sur moi, repose sur moi. Mais c'est cela, bien-aimé. C'est cela
Peut-être que les gens, les hommes de ce siècle peuvent vous regarder avec dédain. Mais sachez que vous êtes tellement admirés par les anges. Vous êtes appréciés des anges. Vous êtes appréciés du Saint-Esprit. Vous êtes appréciés parce que vous ne niez pas le Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Vous montrez votre fierté de porter ce nom. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous ne craignez pas qu'on se moque de vous. Vous portez ce nom, vous êtes fiers et vous brandissez, vous le dites avec fierté. Vous le révélez. Vous êtes heureux, la gloire de Dieu repose sur vous. Un autre cas de souffrance, c'est lorsque vous êtes éprouvé par le diable. 1 Pierre 5, 8 dit quoi? Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, vous souffrez lorsque vous êtes éprouvé par le diable, qui lui, il est en train toujours de rôder pour dévorer. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est-à-dire Dieu peut vous laisser en tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu peut vous laisser. Dieu peut laisser le diable vous éprouver, c'est-à-dire vous tenter. Et il vient souvent au moment où vous éprouvez un besoin terrible. Ou bien quand vous traversez une situation éprouvante, soit au service, soit dans votre foyer, soit dans votre corps. Le Dieu Tout-Puissant laisse exprès le diable vous éprouver. C'est-à-dire vous testez, vous tentez, je veux dire. Vous tentez. Et en ce moment, il vous fait des propositions. Il vous fait des propositions vraiment très attrayantes. Tenant compte de ce dont vous souffrez en ce moment-là. Tenant compte de ce dont vous souffrez en ce moment. Admettons que vous soyez un peu malade dans votre corps et que vous avez tout essayé et que ça ne marche pas. Mais vous souffrez dans votre corps et c'est en ce moment-là que vous trouvez peut-être un parent qui vous visite, à qui vous parlez et qui vous invite à consulter peut-être un charlatan ou bien ce qu'il appelle un herboriste. On ajoute souvent non, il ne fait pas le gris-gris, mais vous êtes tenté d'aller parce que vous avez tout essayé sans obtenir vraiment une solution. Sans obtenir une solution. Ou soit vous êtes un peu éprouvé dans votre foyer, incompréhension. Il n'y a pas la paix à la maison. Et voici, vous êtes dehors en train de vous promener. Et vous décidez de prendre peut-être un pot quelque part. Et la manière dont la servante dans cette buvette vient vous servir votre coca, en vous attirant, en vous séduisant, alors en même temps la pensée vous vient pour dire que d'ailleurs même la femme qui est à la maison même ne me respecte pas, ne m'honore pas. Est-ce que ce n'est pas une occasion? Des fois même on attribue ça à Dieu, on dit que certainement Dieu a vu mon affliction dans mon foyer, il m'envoie quelqu'un d'autre ou bien quelqu'une, donc il faut que je profite de l'occasion. Et vous ne comprenez pas. Souvenez-vous, Jésus avait faim après 40 jours de jeûne. Le diable savait qu'il était faible. Il avait faim. La Bible dit qu'il avait faim. Il avait faim. Et c'est en ce moment que le diable vient. Parce que le diable, il cherche le moment favorable pour venir vous tenter. Il savait. Et c'est en ce moment qu'il vient dire à Jésus, mais si tu es fils de Dieu, tu vois ces pierres-là, transforme-les. Mais Jésus lui a dit, vous savez, qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus ne doute pas de ce qu'il est fils de Dieu. Parce qu'en le faisant, c'est comme si maintenant il veut prouver qu'il est le fils de Dieu. Le diable, il est très subtil. Il vient vous tenter dans les moments de faiblesse. Et quelquefois, Dieu laisse pour voir si la provision de parole de Dieu que vous avez faite vous protégera, vous soutiendra. Donc, bien-aimés, faisons attention quand nous traversons des moments difficiles. Des moments difficiles, des moments de faiblesse. Sachez que c'est le moment favorable pour le diable de venir. De venir. Vous savez, Jésus lui a résisté par la parole. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup de provisions de la parole.
N'attendons pas les temps difficiles pour recourir à la parole, mais nous devons la méditer, nous devons la serrer dans notre cœur. Comme la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur, dans Psaume 119, afin de ne pas pécher contre toi. Comme ça, dans les moments difficiles, lorsque nous sommes éprouvés et que nous sommes en train de souffrir dans notre chair, lorsque le diable viendra nous faire ses propositions, alors nous ne lui résistons pas à la parole. Parce qu'il y a toujours dans les moments difficiles une parole que le Seigneur nous donne. Donc que la parole de Dieu abonde parmi nous. Donc vous comprenez. Donc, vous savez, ces différents cas que nous avons cités, le chrétien peut être éprouvé. Et l'épreuve produit aussi la souffrance. Comprenez cela. Il faut vous faire un autre avis. On vous a dit qu'il est impossible qu'un chrétien souffre. Non, le chrétien peut souffrir à cause de son appartenance à Christ. Il souffre lorsqu'il est éprouvé dans sa foi. Il souffre parce qu'il porte le nom de Christ. Il souffre dans sa conscience. Il souffre pour la justice. Il souffre parce qu'il est éprouvé par le diable. Mais dans tout cela, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu dit d'être heureux parce que la gloire de Dieu repose sur nous. Bien-aimé, toi qui m'as suivi, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Parce que pour triompher dans tous ces cas, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ en toi. Est-ce que tu l'as reçu? Parce que les tentations sont si fortes, les assauts du diable sont si rudes que si tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu, bien enraciné en Jésus-Christ, mais tu risques de capituler. Tu risques de capituler, de tomber, d'abandonner. Mais ça doit commencer d'abord par l'acceptation de Christ dans sa vie. Est-ce que tu l'as déjà accepté? Est-ce que tu veux l'accepter? Jésus-Christ est venu dans ce monde mourir à la croix à cause de nos péchés. Et quiconque le reçoit, il lui donne la vie éternelle. Et cette personne n'ira plus à la perdition éternelle. Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu avoir Christ en toi comme ton Seigneur et ton Sauveur? Veux-tu que son esprit habite en toi pour te conduire, pour te soutenir dans les moments de souffrance? Alors prie cette prière avec moi. Répète ça avec moi. Dis: Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce que je viens d'entendre. Je reconnais que je suis pécheur et que c'est à cause de mes péchés que Christ est venu dans ce monde mourir à la croix. Son sang a coulé. Ce sang qui lave véritablement les péchés. Dieu, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Lave-moi. Mon esprit, mon âme et mon corps. Nettoie-les. Voici, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité aussi pour ma justification. Fais habiter en moi ton Esprit Saint pour me conduire désormais. Je m'engage et je tourne le dos au monde. Je déclare que je suis maintenant ta propriété. Merci Seigneur Jésus parce que tu fais de moi maintenant même un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es heureux si tu as fait de tout ton cœur cette prière avec moi. Sache que le Seigneur, oui, t'a béni. Tu es béni. Et à la fois prochaine. C'était votre émission Sonnez la trompette. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et Twitter.